Alors que l'on parle constamment de miséricorde et de dialogue, de nombreux fidèles restent seuls, sans guide, leurs cris ignorés. Aujourd'hui, un laïc français, Christian Marquand, dénonce avec force la marginalisation des catholiques pratiquant la messe traditionnelle. Restez avec nous jusqu'à la fin, car cet appel aura un impact sur l'avenir de l'Église. Dans l'Église d'aujourd'hui, nous sommes témoins d'un paradoxe qui ne peut nous laisser indifférents. D'un côté, les appels officiels au dialogue, à la synodalité et à l'écoute mutuelle se multiplient, présentés comme des traits essentiels de la charité chrétienne. D'autre part, l'exclusion des fidèles qui restent attachés à la liturgie traditionnelle du rite romain est de plus en plus marquée. C'est Christian Marquand lui-même, laïc français et président du comité d'organisation du pèlerinage Summorum Pontificum, qui a ouvertement dénoncé cette contradiction dans un entretien donné le 23 septembre à paixliturgique.fr. Marquand parle sans détour d'un plan visant à faire taire les catholiques de rite romain, un mouvement qui n'est pas nouveau, mais qui, selon lui, a pris de l'ampleur au cours des 4 dernières années. Ainsi, alors que sur le papier, le dialogue est prêché comme un outil essentiel de la vie ecclésiale, en réalité, les portes sont fermées à ceux qui demandent à être entendus. Christian Marquand rappelle comment, par le passé, même dans un contexte parfois difficile, il était encore possible de maintenir un contact réel et direct avec les autorités ecclésiastiques. Aujourd'hui, cependant, cette possibilité semble avoir disparu. Il souligne que les ennemis de la paix liturgique ont toujours été actifs, mais que ces 4 dernières années, la situation s'est particulièrement dégradée. Auparavant, même sans illusion d'une harmonie parfaite, un engagement authentique avec Rome était encore possible, utile au moins pour garantir que la voix des fidèles, attachés à la messe traditionnelle, ne soit pas complètement ignorée. Avec ces mots, Marquand suggère que le climat actuel n'est pas simplement froid ou distant, mais qu'il est marqué par une fermeture programmatique qui réduit au silence des communautés entières de baptisés. Pour mieux expliquer la différence avec la situation actuelle, Marquand rappelle une période précise de la vie de l'Église. De 1988 à 2019 a fonctionné à Rome la commission Ecclesia Dei, instituée après les consécrations épiscopales accomplies par Monseigneur Marcel Lefebvre. Selon lui, cette réalité représentait un véritable espace de dialogue, dans lequel il était possible d'échanger des idées avec sérieux et respect. Durant ces années, dit-il, il a eu l'occasion d'être reçu par tous les préfets du dicaster pour le culte divin, du cardinal Jorge Medina Estevez à Francis Arinz, Antonio Canizares et Robert Sarra, qui a quitté son poste en 2021. Ces rencontres, bien que non sans difficulté, constituait néanmoins un canal de communication concret et reconnu, signe que l'Église n'avait pas complètement renoncé à traiter les croyants traditionnels comme une partie vivante de son corps. Cependant, avec la fin du mandat du cardinal Sarra et l'arrivée de son successeur, le cardinal Arthur Roche, la situation a changé. Marquand explique n'avoir jamais réussi à obtenir un rendez-vous avec lui, malgré de nombreuses tentatives. Il dit avoir envoyé des lettres et des courriels à plusieurs reprises et avoir visité les bureaux du ministère assez fréquemment, toujours sans succès. La seule réponse reçue fut une absence totale de réponse, justifiée par le fait que le cardinal Roche était très occupé. Une attitude qui, dans la lecture de Marquand, n'apparaît pas comme une simple question d'agenda complet, mais plutôt comme le signe d'un mur en caoutchouc érigé pour empêcher tout contact direct avec ceux qui représentent le monde de la liturgie traditionnelle. Pour Marquand, cette fermeture n'est pas seulement une déception personnelle, mais une blessure pour toute une communauté de croyants. Il décrit la situation avec une image puissante. Nous sommes comme des orphelins. Dans les dicastères romains, explique-t-il, on parle souvent de la liturgie traditionnelle et de ceux qui la pratiquent, mais sans réelle connaissance des personnes concernées ni rencontre directe. Autrement dit, on en parle comme s'il s'agissait d'objets extérieurs, sans jamais avoir établi de relations vivantes et humaines. C'est ce décalage entre le discours théorique et le manque d'écoute concrète qui, selon lui,
rend la situation actuelle dramatique. La contradiction devient encore plus évidente si l'on considère la langue officielle de l'Église aujourd'hui. Marquand observe que, de même que le dialogue est partout prôné comme une forme indispensable de charité, les fidèles attachés à la messe traditionnelle sont systématiquement exclus de toute discussion. C'est un paradoxe frappant. Le mot « dialogue » est répété comme un mantra, mais en réalité, il devient un privilège réservé à quelques-uns, tandis que d'autres catholiques sont ignorés comme s'ils n'existaient pas. Le même phénomène se produit lors des synodes, tant au niveau diocésain qu'à Rome. Marquand déplore que les assemblées se multiplient, mais que celles liées à la tradition ne soient jamais invitées. Le résultat est une sorte d'invisibilité forcée. On parle d'inclusion et d'écoute universelle, mais en réalité, il y a un segment spécifique de la population catholique qui est tenu à l'écart de toute discussion. L'image qui se dégage est celle d'un dialogue qui se multiplie, mais qui se vide de vérité, car il ignore précisément les voix les plus dérangeantes. Pour confirmer cette exclusion, Marquand cite le synode du diocèse de Versailles. Selon lui, à cette occasion, de nombreux groupes avaient demandé à participer aux travaux, mais la réponse fut un refus catégorique. Personne n'a été admis. Un épisode emblématique qui, selon lui, pourrait remplir un livre entier. L'expérience de Versailles devient ainsi un exemple concret de la manière dont, derrière la façade de la synodalité, se cache une sélection rigide qui exclut ceux qui ne sont pas parfaitement alignés sur les positions dominantes. C'est là que surgit l'accusation la plus dure. Le dialogue prôné par les autorités ecclésiastiques n'est pas universel, mais réservé seulement à ceux qui partagent déjà la même vision. Marquand le résume en des termes lapidaires. Le dialogue n'existe qu'avec ceux qui, globalement, pensent comme eux. Il ne s'agit donc pas d'une véritable confrontation, mais d'une conversation à huis clos qui sert à confirmer les décisions déjà prises et à exclure toute voix dissidente. Malgré la clarté de ces dénonciations, il est probable que ce cri restera lui aussi sans réponse, comme cela est déjà arrivé à tant d'autres voix provenant du monde liées à la liturgie traditionnelle. Mais le silence ne peut pas durer éternellement. Ignorer systématiquement une partie vivante du peuple de Dieu revient à alimenter des tensions qui, tôt ou tard, aboutiront à des fractures visibles. Si l'autorité suprême, Léon, qui devrait diriger avec fermeté et justice, ne prend pas position, la division deviendra inévitable, non pas par la volonté des fidèles, mais par l'entêtement de ceux qui ont choisi de ne pas les écouter. Qu'en pensez-vous? Si vous avez aimé la vidéo, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.